Il y a déjà 50% de visiteurs. Non. Attention. Et en cheville, et à ce moment-là c'est une paire avec un cheval derrière l'autre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'attelage qui soit en simple ou en cheville. L'attelage, en général, vous avez 2-3 signaux pour s'étaler. Là, le boom intervient en disant peut tenir la charrue et aider. Et puis ensuite, une fois que c'est lancé, une fois que la charrue est réglée à profondeur, que les chevaux sont calés, et qu'ils ont un sillon qui va les guider, qui va guider celui qui marche dans le sillon. À ce moment-là, en général, le laboureur reprend les guides, il les attend peu pour pouvoir faire des petites corrections, mais après Ah ouais, on est passé labouré avec ces choses. Vous avez labouré ah oui, on d'avoir monsieur le ministre de l'Agriculture qui est là sur les bords donc, de notre carrière et qui est venu saluer nos éleveurs de percherons. Allez, donc je vous informe que le classement est maintenu pour ces deux premières pouliches qui, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont très très bonnes. Elles ont déjà fait les présélections, donc on se doutait qu'elles sont bonnes. Il y en a 23, il y en a 22, et pour les petites tailles, elles sont intéressantes particulièrement par leur travail, par leur déplacement. La numéro 22. elle va faire de la classe. Ah oui, elle y va. Et j'apprends à l'instant que les deux premières pouliches de cette catégorie sont sélectionnées pour aller au concours national du pain de la race percheronne. Et donc elles dépendent des couleurs locales et méritent tout à fait cette place. Et la sélection, c'est incontestable. Allez, on va passer maintenant à la curée, juste pour que ce soit un petit peu pédagogique. Donc là, la première, la grille de notation de la première des juments de grande section, de la grande taille, pardon, qui est la jument grise là, qui se présente très bien. Donc sur sa tête et l'encolure, elle a eu, ils ont considéré donc que cette encolure était très bien orientée. Ils lui ont donné la note de 6 sur 10. Sur la ligne du dessus, je vous disais tout à l'heure, c'est très important pour avoir une ligne, d'avoir une ligne très très bien tendue. Ça déterminera la puissance, entre autres, de la jument. Et elle a obtenu la note de 7 sur 10, ce qui est très très bon. Hein. Les membres et les profils, donc c'est une jument qui nécessite, bon, elle est assez massive, donc il lui faut des membres porteurs et des membres assez puissants pour pouvoir éventuellement effectuer du trait, des activités de trait. Elle a obtenu la note de 7 sur 10, là encore un point fort.
Dans ses allures, donc c'est une jument qui est engagée très très bien au pas et au trot. Donc elle a obtenu la note de 6 sur 10. Et en impression générale, donc c'est le 5e critère qui est jugé donc, sur les chevaux, c'est que évidemment il faut aussi que la jument elle soit esthétique et qu'elle plaise. Et donc les juges le notent et lui ont donné la note de 7 sur 10. C'est toutes ces notes qui ont fait obtenir la note de 33 sur 50, ce qui est une très très bonne note. Et franchement, avec des notes comme ça, je suis très rassuré de savoir qu'une jument de la région va défendre nos couleurs au Haras national du Pin, au national de la Rache Percheron. Voilà, et je vous dis, voilà, on peut les applaudir, vous avez raison, j'aurais dû vous le demander plutôt. À vous, puisque les gens, les applaudissements magnifiques, parce qu'ils le méritent vraiment, ils sont fiers de jouer de leur chevaux, ils ont raison d'être fiers, parce que quand on voit le temps qu'ils peuvent passer et consacrer, et sans doute, allez, du coup que ça peut représenter, on voulait tout à fait vos applaudissements aujourd'hui, et on a hâte de savoir ce que vont devenir ces futurs championnes au Haras national du Pin, pour savoir si on vient défendre les couleurs. Voilà. À 14h30.